Tout à fait. J'ai une question. Attends que j'invite d'abord. Oui, oui. J'ai une question. Toute question biblique a une réponse biblique. Est-ce que c'est une question biblique? Comment? Oui, bon. Déjà, préparez-vous au vent de Mali là-bas au Congo. Hein. Au vent de quoi, Junior? De Mali. Donne d'abord l'enfant là-bas. J'en prends note. J'en prends note. Frère Junior, oui. Ça tombe bien, je bénis le Seigneur de ce que tu as appelé tout à l'heure. Oui. J'ai été troublé hier par une vision nocturne ou un songe dans ce sens-là. Oui. Ouais, donc dans le songe, il y a madame qu'on avait opérée il n'y a pas longtemps, mais en l'opérant, elle avait un genre de fibrome ou des trucs qui gonflent dans le ventre là, tout en ayant un fœtus en formation. Non, ça c'est la réalité des faits d'abord. Donc hier soir, le Seigneur permettait que je la voyais comme si elle avait enterré le bébé. Oui. Et donc j'étais en train de la dire, mais tu vois pas qu'elle se fait voir, la couvre un peu plus de terre. Maintenant, elle, au lieu de couvrir de terre, elle commençait, c'est comme si à déterrer. Mais quand elle a fini de déterrer, au lieu que ce soit un bébé, je me suis vu moi. C'était comme moi étant debout, il y a un autre moi qui est là, qui est mort. Que madame avait enterré. Et puis dans le sens, je lui disais, oh, mais si c'est mort, pourquoi tu déterres? Elle me disait, on ne sait jamais, avec la puissance de Dieu, il peut ressusciter. Et automatiquement, mon moi, donc mon autre moi qui était genre mort, est ressuscité. Et puis j'ai dit à madame, non, toi ne cause pas avec lui, moi-même je veux causer avec lui, je veux te confirmer si c'est moi. Donc c'était comme moi causant encore avec moi-même. Et quand on a fini de causer, mais Dieu n'a pas permis que je me rappelle du quoi on causait, mais on a beaucoup causé. Oui. Et quand je suis sorti comme de la pièce, j'ai dit à madame, ok, c'est bon, tu peux être avec elle, tu peux causer avec lui, je te confirme que c'est moi-même. Donc je savais que c'était moi-même encore. Et puis il y a eu automatiquement un deuxième flash du sens. C'était bizarre à expliquer, mais comme si la personne ressuscitée, ce n'était plus moi, c'était devenu madame. Et puis, on était assis, moi, elle et sa maman, puisque on envisage le côté aller présenter la boisson au niveau de la belle famille et tout ça. Et puis, elle me disait quelque chose qui ne m'avait pas intéressé, et puis j'avais annulé. Donc, dans le sens, je disais, je ne veux plus faire ce mariage-là, donc laisse-moi. Elle me suivait en pleurant la mienne, et puis mais je sais que c'est elle qui était ressuscitée. Donc, dans la deuxième phase, c'est elle qui était ressuscitée. Donc, ça m'a troublé hier, mais j'ai pas eu le temps d'avoir un moment de méditation sur ça, mais je me suis réveillé avec le cœur battant à la chamade, là. Elle est où? Elle est sortie? Dis d'abord à Rina, appelle Rina au téléphone, qu'elle se connecte. Dis, je suis avec le frère qui se connecte. Appelle Mamat aussi. Le frère t'es bas! Bon, écoute. Regarde, le songe montre que dans vos deux familles, il y a le deuil qui va arriver. Donc, ça est de basculer entre vos deux familles. D'accord? Donc, il faut prier. Donc, ce sont vos proches. Donc, ça risque d'être d'un côté et puis un autre encore. Donc, il y a deux deuils qui vont arriver là-bas. Enfin, de toute façon, il y a deux deuils qui vont vous toucher, qui vous concernent, vous tous. C'est ce que ça veut dire. Oui, frère Livy. Oui, je suis avec frère Junior en ligne là, donc c'est ça, voilà pourquoi je t'invite. Ok. Frère Junior, je te présente le frère Livy.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, comment tu vas? Moi, je vais bien, vous. Il va toujours très bien par la grâce du Seigneur. Toujours très bien. Merci. Je suis à votre service ce soir. Le frère Théba, le Seigneur m'a mis à cœur de l'appeler. Et puis il a dit que vous aviez partage et que vous avez tellement le désir de me voir. Mais voici alors. Mangez-moi sur le temps, toutes les sauces. Oui, déjà, je l'ai déjà dit, lance. Je lance l'appel. Bon, ça veut dire que peut-être tu raccroches et puis tu lances l'appel, même que la personne sonne là, ou bien tu l'ajoutes dans le groupe alors. Je profite d'ajouter. Tu as envoyé le forfait à Rina? Et non, là. Bon. Que les autres ajoutent là. Ah. Le frère Junior, la personne qui est dans le noir là, c'est mon épouse, moi, c'est toujours le fond. Mais elle fait quoi dans le noir? Tu peux te mettre. Oh, vous ne voyez que mes dents. Avec une lieu de lumière. Il n'y a pas assez de lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la lumière dans la zone là. Hein? Assez de lumière ici, mais puis rien à provoquer. Tu me demandes d'aller là où il y a la lumière. Il n'y a pas. Ça va? Donc c'est lui qui n'a pas arrangé la lumière, il te dit que tu peux pas aller là la lumière. Ça va ici. Ah, la lumière. Ajoute le fer à scène. Mais là, si on veut lire, comment tu vas faire? Comme elle est dans l'obscurité, là, si on veut lire, elle va faire comment alors? Bonsoir à Pointe-Noire, bonsoir à Brazzaville, bonsoir dans tout le pays. Bonsoir au Cameroun. Le Congo-Brazza, celui le Cameroun. Très bien, très bien, très bien. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Frère Junior, c'est aujourd'hui que le frère Yvi t'entend. Mais lui, c'est comme s'il est à l'aéroport. Hein. Nous sommes avec le frère Junior en ligne. Là. Tu nous reçois? Oui, je vous reçois. Je suis en pleine route là. Oh là, je vous reçois. Le Seigneur a fait grâce au même moment qu'on a lancé l'appel du partage et il a touché le cœur du frère Junior de nous appeler. J'ai dit, c'est un signe venant du Seigneur, donc laisse-moi inviter tout le monde. Donc, le frère Junior a dit, priez-le en question. J'ai fait mon micro. Ça va? Mais c'est l'avion qui passe au-dessus de lui là-haut, c'est quoi? Père, demande d'abord à Berlin. Désactivez vos micros, s'il vous plaît, comme ça, bonsoir, on donnera la priorité à la personne. Bonsoir à tous les habitants de Dolisie dans le chef-lieu du département de Nyari. Bonsoir à tous ceux de Owo dans le chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, sans oublier ceux de Kingala, de la Likwala et de ceux de Kikala, le chef-lieu du département du Poul, Luango. On n'oublie pas ceux de, on appelle ça, Kouilou, ceux de Madingu, ceux de Ouesso, ceux de Ovando, ceux de Pointe-Noire, bien évidemment, et ceux de Djambala. Bonsoir à vous à tous. Et à tous du côté de Brazzaville. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Il y a quelqu'un de Sibiti, ici, du département de Lukumu. Oh oui. C'est quoi? Ouais, la sœur Marie. Et de Sibiti. Bonsoir, Madame Sibiti. Bonsoir. Comment va le village? Elle ne met même pas pied là-bas. Ils ont Mais
Je suis né là-bas. Alors, je suis à votre service. Posez-moi toutes vos questions, toutes vos préoccupations, toutes questions bibliques Moi, à une réponse biblique. Je commencerai avec ma question. Oui. On attend que les autres. Frère Junior, j'allais demander, est-ce que c'est mal? D'abord, remarquez que je suis à genoux. Regardez bien. Donc, je suis à genoux. La prière d'abord. Non, je ne vous impose pas. Je ne vous impose pas prier selon votre règle. Celui qui est dans la rue, là, il va faire comment, là? Il va se mettre à genoux. Alors, frère Théba, c'est toi qui vas prier. C'est toi qui vas prier. C'est toi qui as fait que Dieu m'a fait que je vienne vers vous. D'accord. Amen. Prions. Père, nous te louons, nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu, Père, de par ta volonté, il t'a plu de nous mettre ensemble avec ton serviteur. Père, toute chose que tu fais, c'est pour un but. Permets, Père, par la conversation que nous allons avoir, que chacun de nous trouve les réponses aux interrogations. Permets, Père, que ce que nous allons écouter de par ton serviteur puisse porter le fruit digne de la vie éternelle. Merci à toi, Père, pour ce moment. Dispose nos âmes, Père, ce que nous puissions écouter, Père, puisse s'enraciner et graver dans nos âmes et dans la maturité et dans l'image de tout le monde. Merci, Père, de ton assistance. Merci de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis à votre service alors. Je peux aller là avec ma question, frère Junior. 5 sur 5. J'étais en train de me culpabiliser un peu en me disant que c'est mal pour un chrétien de... Je sens une certaine tendance en moi d'écouter... Je vais prendre un exemple simple. Si j'écoute par exemple une prédication où, à titre d'exemple, c'est un exemple, une prédication où on parle par exemple de la dîme, mais je sens pas l'engouement de ça. C'est comme si je me dis, c'est trop bas. J'ai envie d'écouter les prédications, par exemple, où on parle, par exemple, les réalités du monde invisible non manifestées. C'est-à-dire, je trouve des prédications qui, comment je peux expliquer ça, qui tendent un peu à des... Je peux écouter les prédications qui parlent un peu de l'âme, de l'esprit, même si c'est dit par... C'est-à-dire, je peux rester tranquille en train d'écouter le témoignage d'un sorcier. Et je trouve ça, comment je peux dire ça, donne-moi les mots. C'est-à-dire, si on me donnait deux sujets à écouter, par exemple, sur le voile de la femme ou le parleur en langue, je me dis, non, ça c'est... Je dis, ça c'est comme si je dis, ça c'est... J'ai envie de... Un peu l'engouement de vouloir comprendre les mystères, si je peux appeler ça comme ça. Donc, la tendance est-elle suspecte ou mauvaise? Voilà, si je peux présenter comme ça. Très bien. Je peux répondre là rapidement. Oui. Quand tu vas dans un restaurant, tu te présentes quoi? Quand tu t'assois sur la table d'un restaurant? Excuse-moi frère, je me mouchais, je n'ai pas suivi. Quand tu vas dans un restaurant, quand tu t'assois, quand la servante vient, les serveuses là, elle vient, elle te présente quoi déjà souvent? Le menu. Au menu. Et là, dans ce menu-là, il y a plusieurs catégories que tu veux pour manger, pour pouvoir satisfaire ton corps, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Avant de développer, permettez-moi de saluer tous ceux dans le département de Luandjiji, de Lumumba, de Mongopoko, de Mvumvu, de Koyo, de Tietie, d'accord? Amen, amen. Très bien. Donc, je te disant, c'est quand vous vous asseyez donc, dans un restaurant, on va vous tendre un menu. Généralement, c'est un document comme ça, on vous donne un document sur lequel c'est écrit peut-être c'est les entrées, les sorties, les milieux, les buffets, ainsi de suite. Et vous regardez selon ce que vous voulez, selon ce que vous voudrez manger. Vous passez la commande que je veux que ça se soit dosé comme ça là. Pourquoi? Parce que c'est le désir de ton corps en ce moment. C'est ce que ton corps désire. Tu vois cela? Et de la même façon, quand vous ouvrez les Saintes Écritures, quand quelqu'un convertit, généralement, tu ne peux pas lui dire, va lire Apocalypse.
Va lire le livre de Daniel. Va lire le livre d'Ézéchiel. Parce que tu sais très bien qu'il ne comprendra pas. N'est-ce pas? Tout à fait. Généralement, tu l'envoies dans le livre des Romains, 1 Corinthiens, Jean. Tu lis d'abord Jean. Pour que tu commences à comprendre la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que quand un enfant sort du ventre, on ne lui donne pas le macabo directement. Et l'apôtre Paul, mon grand frère, dit que la nourriture spirituelle est pour les hommes faits, qui ont le jugement de ceci. Tu vois cela? Mais il dit que donc il y a le niveau de lait. Donc, dans la Bible, les choses spirituelles, il y a les choses de lait. Donc tu es arrivé, ça veut dire que quand ce que tu ressens, c'est que tu es arrivé à un niveau donné où tu vois, il y a des choses de B à bas. D'accord? Regarde, par exemple, il y a des choses comme tu viens de dire, là, quand quelqu'un me pose des questions sur certaines choses qu'il a enseignées, il dit non, on a enseigné ça, demande l'enseignement, on avance. Mais quand ce sont des autres enseignements, on avance d'une façon ou d'une autre, on avance et je prends en profondeur pour arriver quelque part parce que je sais que les gens sont matures. Mais dans une assemblée où les gens ne sont pas encore à ce niveau-là, je ne peux pas venir commencer à enseigner des choses d'Apocalypse. Est-ce que tu sais que l'autel parle? L'autel, c'est un esprit. Le trône de Dieu, c'est un être humain. C'est un être spirituel. Le trône où Dieu est assis. Il va commencer à me regarder comme ça que les gens, si quelque chose ne va pas chez eux. Pas vrai, frère? Tout à fait. Donc, ce n'est pas parce que tu as cela que ça montre que les choses concernant la dîme, les foulards, ainsi de suite, ces choses-ci, c'est parce que tu as assimilé, normalement. Or, d'autres personnes seront là, ils ne pourront pas évoluer parce que tant qu'ils ne pas comprendre, ils vont dire que ça, c'est. Ils ne peuvent même pas saisir ça. Pourquoi? Parce que tel pasteur dit que les foulards, c'est les cheveux de la femme. L'autre dit que non, ça, c'est le. Comment il s'appelle? Que ça, pour le foulard, c'est pas le foulard, c'est le chef de la femme, c'est son mari, ainsi de suite, c'est sa tête. Et ça l'embrouille. Tu vois, le temps que son être spirituel puisse s'installer et avoir la vérité de l'évangile pour passer à un autre niveau, il va rester là-bas. On appelle ça ce bébé spirituel. Tu vois cela? Ce qui se passe donc, c'est que tu as déjà assimilé ça, il faut que tu passes à un autre niveau. Et ça veut dire que ton âme désire une autre profondeur pour comprendre plus. Et quand tu comprends plus, c'est pour ça que tu vois, dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est qu'il a écrit aux Éphésiens, regarde, il a écrit seulement 6 chapitres. 6 chapitres aux Éphésiens. Mais ô combien profond, parce que on parle là des domaines spirituels et domination dans le lieu céleste. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe ici? Le frère Teba lui-même a posé la question, il est parti où c'est où? Nous y voilà. On prend une respiration musicale, le temps qu'il retient, il revient. Bonne louange congolaise, écoutez. Merci. Oh, je m'étais déconnecté. Oui, on retourne. Pourquoi tu t'es déconnecté? Il y avait un appel entrant, mais quand j'ai pris ça, et ça a basculé c'est comme si ça a coupé les autres, quoi. Invite donc les autres, alors invite-les encore. Oui, j'invite. Hein. Ouais. Elle est là, donc il reste. Mais après ça, tu crées le forum. Après ça, tu crées le forum avec le numéro là une fois. D'accord? D'accord. Tu mets exhortation spéciale. D'accord, ok. J'allais dire ok cap, tu veux dire ok chef au boulot. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On écoute Frère Junior, nous sommes là. Donc, je te disant ceci, que la façon que l'apôtre Paul écrit au niveau chez les Éphésiens, tu vois qu'il a écrit 6 chapitres. Je crois que c'est bien qu'il mette comme ça. Vous me voyez bien ici. Là. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, la façon que l'apôtre Paul, mon grand frère, écrit aux Éphésiens, c'est pas la même façon. Regarde, aux Corinthiens, il a écrit 2 chapitres, enfin 2 livres. Le premier livre est en 16 chapitres, le deuxième 13 chapitres. Dans l'optique d'expliquer certaines choses comme le péché au milieu de l'église, la division au milieu de l'église, l'impureté, l'impuricité, l'utilisation des dons spirituels, ainsi de suite. Et la façon de dispenser les dons. Mais pour ce qui est des Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il les a fait monter. En lui, vous voyez cela, n'est-ce pas? En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant de lui. Nous avons acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez cela? Et comme on va parler des dominations dans le Seigneur étant monté et descendu aussi en haut. Mais or, que signifie qu'il est monté et sinon s'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu afin de remplir toutes choses. Et il est monté, il a fait les dons aux hommes. Il commence à montrer les dons spirituels. Donc, vous voyez que la façon que l'apôtre Paul traite dans le livre d'Éphésiens, il s'agit particulièrement de montrer la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit, son autorité sur toute chair et bien sa domination sur tout esprit dans les lieux célestes
sur la terre et sous la terre. Et il montre aux chrétiens que marchons donc de cette façon-ci. Nous n'avons pas à lutter. Donc, il amène les chrétiens dans le combat spirituel. Pourtant, aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il fait? Aux Corinthiens, il va leur dire que vous en êtes encore au lait. Quand il y a des divisions parmi vous, quand l'un a des sujets, des projets, ouais, il a des traités du terrestre avec eux. D'accord? Donc, il y a des gens qui seront là limités pour les choses terrestres, alors qu'on devait commencer à le dire, les dominations dans les lieux célestes doivent connaître au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Non pas lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. Commencez à leur expliquer ce que c'est que les dominations. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les êtres que vous ne connaissez pas. Il faut enseigner aux chrétiens ce que c'est que les dominations. Comment lutter contre. Nous n'avons pas à lutter. Donc, on nous invite, on nous montre là clairement que nous avons une lutte à faire. D'accord? Et de l'autre côté, il dit, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faut donc dire, expliquer les catégories des esprits méchants et ce qu'on appelle le lieu céleste. Donc, vous voyez que si on va enseigner ceci à quelqu'un, la personne à qui on enseigne là-bas que juge en vous, mais est-il convenant qu'une femme plus sans être voilée? Vous voyez qu'ils ne vont pas. Ceux à qui on enseigne dans 1 Corinthiens 11 que je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de Christ, que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Regardez à quel niveau il se trouve, l'ordre hiérarchique dans le gouvernement de Dieu. Donc, les gens ne comprendront pas de la même façon, selon le désir. Donc, quand tu es en train de désirer ça, ça se passe que ton âme désire beaucoup plus des profondeurs du Seigneur. Et Dieu sait combien de profondeurs il y en a des révélations. Mais la source des révélations ne doit pas nous faire quitter la parole, parce que toute révélation doit être biblique, bibliquement fondée. Des questions? Parce que je commence à culpabiliser un peu, mais est-ce que la tendance-là n'est pas peut-être un peu ésotérique et un peu... Ça commence à m'inquiéter un peu dans la... Ta sœur Rina n'est pas encore revenue. Non, c'est elle que j'essaie d'ajouter là. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Ok. Je vous écoute. Déjà ajouté à la... Si vous avez des questions, les autres, le temps que j'ajoute la sœur Rina, vous pouvez poser vos questions. Mais ils voulaient dormir, c'est toi qui les as réveillés. Tu penses qu'ils se sont préparés, ils n'étaient pas préparés, quoi. Non, on avait partage. À la minute même que je formulais l'appel, c'était votre appel. Il faut leur dire que si... Il faut leur dire que si le Seigneur permet... Il faut leur dire que si le Seigneur permet, l'année prochaine, dès le début de l'année, ils viendraient, on va partager même pendant une semaine, il n'y a pas de souci. Puisque le Seigneur permet. Ah, la sœur Marie rit. Moi, j'avais une question. J'ai une question pour vous. C'est ça que tu as mis du temps. Il y a que... Il y a une femme. Quand une femme ne confesse en Dieu normalement, est-ce que tu peux... Ma soeur, ne t'éloigne pas de téléphone parce que le volume, ton volume aussi, ça varie. Pour qu'on puisse bien tester saisir, d'accord? Oui. Je disais non. Une sœur en étant pas enceinte, normalement, sa vie de couple est différente parce que tu jeûnes toujours, parfois tu jeûnes tous les jours, dans la semaine, 7 jours, parfois. Donc, tu as une vie qui est un peu différente. C'est-à-dire, le moment que tu jeûnes beaucoup et tout ça, maintenant, en étant enceinte, tu sens un genre d'espérance éveillée. Parce que tu jeûnes plus. Il y a une faiblesse d'esprit. Je dis, bon, dans ce cas-là, comment ça peut faire? Ma soeur, oui. Ta question montre que la Bible est vraie. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 7 d'abord. C'est ta question qui montre que la Bible est vraie, d'accord? Je ne sais pas si les autres ont bien suivi la question. Pendant qu'on a nous ouvrir, il faut bien étayer encore la question pour que quand on va lire là, qu'ils comprennent. Bien même. Ma question est que une sœur, quand elle n'est pas enceinte, elle vit une vie de prière différemment, dans l'état spirituel est élevé. Maintenant, quand elle est maintenant enceinte, comme elle ne jeûne plus, elle fait plus vie
prière, jeûner, parfois de la semaine, 3 ou 4 fois dans et tout ça. Dans sa vie, ça se dit. Comment cette soeur pourrait faire pour rester au moins dans Très bien. une étape? Donc, c'est pour ça qu'il vous dit la Bible est vraie. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 7, on va lire quelque chose. On y va. Ok, verset. Frère Théba, je veux que tu me lises des versets 25 jusqu'au verset, on va prendre jusqu'au verset 35. Livre, on suit. 25 à 30. 1 Corinthiens. Il est dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, ayant reçu du Seigneur, miséricorde pour ce qui est. Voici donc ce que j'estime point. Cause de temps difficile qui s'approche, c'est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rendre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge t'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Vous avez entendu? Voici ce que... Tu as entendu là, non? Voilà la première réponse. Voilà la première réponse à ta question. Et donc, il dit ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. D'accord? Très bien. On continue. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Et désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. La structure de ce 32. Or, je voudrais que ce sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Voilà la deuxième réponse. Voilà le deuxième lieu de réponse. On va explorer ça tout à l'heure. Des moyens de plaire au Seigneur. 33. Que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à... Voilà. Donc, voilà encore notre volet de la réponse. Oui. Mais notez bien parce que c'est là où nous allons partager. Il y a de même une différence entre la fille et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Quatrième endroit. Afin d'être de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et 35, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter ce qui est bienveillant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà la dernière réponse. En réalité, la façon que c'est dit en français, j'ai même pas besoin d'expliquer normalement si tu as bien compris. J'ai bien fait le stop dans les lieux où il y a la réponse. Donc, si vous m'aimez bien, normalement vous allez dire que frère Jean, nous avons compris. Donc, en fait, il y a le statut d'être marié. C'est comme un poids lourd sur l'avancement avec le Seigneur, différemment de celui donc qui n'a aucun soutien, lui pourra. Très bien, frère Théba. Si tu étais, je devais te donner une bonne malta, tu devais boire. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas prendre au piège, mais il veut vous pousser à nous porter ce qui est bien séant, propre à nous attacher au Seigneur sans distraction. Tu vois ça? Parce que normalement, c'est répondu les points que nous avons vus là. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 et 35. De ces versets-là, ça répond clairement aux questions. Mais le point, pourquoi je vous ai amené, c'est pour vous montrer que la Bible est vraie. Donc, tu vois que cette personne-ci qui se rend compte que quand elle n'était pas enceinte, il pouvait jeûner, prier, ça fait des prières constantes. Mais là, elle est enceinte, elle peut jeûner n'importe comment parce que le paramètre de l'enfant lui impose sur sa chair des choses qu'elle doit se soumettre. Ça, c'est quand l'enfant est à l'intérieur. Quand l'enfant va sortir du corps, c'est encore un autre paramètre qui s'y ajoute. Elle ne pourra pas dormir comme elle veut. Il conclut par rapport à sa propre vie
Elle ne peut pas manger n'importe quoi qu'elle veut. Il va falloir qu'elle parte à la vaccination, la visite médicale. Si l'enfant chauffe, c'est un autre problème. On a des partages, comment on partage. Si l'enfant pleure, on va dire, ouais, bébé, tout à l'heure, tu as vu comment vous avez dû mettre l'enfant à l'abri. Or, s'il n'y a pas d'enfant, vous voyez que le frère qui n'a pas d'enfant avec lui là, lui, il est calme depuis. Vous avez remarqué, non? Donc, à chaque cri que l'être humain crie pour ajouter des solutions à sa propre vie, il ajoute les solutions avec des paramètres, des problématiques qui vont venir encore s'ajouter à sa vie initiale. Chaque solution que l'être humain essaie de résoudre par lui-même, il ajoute des paramètres à son existence, des paramètres, des problèmes à son existence, dont il va encore rechercher d'autres solutions à ces questions-là, à ces problématiques. Jusqu'à ce que la terre finisse en effet. Parce qu'en fin de compte, si tu manges toi seul. Maintenant, voilà le fait que si on dit que c'est chaud au Congo, il faut quitter le Congo. Tu vois comment tu vas faire? Le frère Hassan, il est marié. Un brillant célibataire. Le voilà dans la rue. Tu vois comment il se promène, non? Tu as vu comment il se promène dans la rue? Il est dans la rue, les avions passent. Il regarde, c'est toujours les... Ouais, voilà les taxis que nous voyons là-bas, les lunettes, les trucs là. Tu vois, il marche tranquillement. Mais toi, en tant que non marié, à cette heure, si tu ne peux pas être dehors parce que tu te soucies de tes enfants, de ceci. Et on a dit que celui qui est marié se soucie de comment plaire à sa femme. Quand tu vas aller au travail, si tu pars en mer, quand tu vas faire, tu vas rester comme ça, on dit que comment va Rina. Si on te laisse seulement un message vocal, on dit que l'enfant chauffe, ta tête chauffe là-bas plus que l'enfant qui est là-bas. Tu vois le paramètre, n'est-ce pas? Maintenant, comment il s'appelle, Arsène, quand il va avoir une fiancée, on commence à dire, fiancée, Seigneur, bénis ma fiancée. Et puis, si elle a la fiancée, la fiancée n'accouche pas, il dit, ouais, Seigneur, et il commence à prendre les promesses de Dieu dans la Bible, que Seigneur, comme Sarah, transforme laquelle accouche, il ne sait pas que l'accouchement arrive, c'est un problème. Tu vois? Maintenant, il fait ça, si sa femme tombe enceinte de 2 enfants, il dit, Seigneur, j'avais demandé un, voilà 2. Et puis, quand les 2 continuent maintenant, il commence à demander, Seigneur, c'est l'enfant qui grandit, il n'y a pas l'argent pour la pension. Tu vois, quand l'enfant va grandir un âge, il faut maintenant les pensions pour l'école. Et s'il n'habite pas là où il est pour sa propre maison, il va falloir que le loyer, pour sa nourriture pour manger, pour ses 2 enfants. Voilà, tu vois que la joie de fiançailles s'est transformée avec des peines et des problèmes et des problématiques à résoudre en tant qu'homme sur la terre. Donc, en réalité, la Bible est vraie, totalement vraie. Et donc, quand on voit cela, on dit, et c'est pour cela, et une autre chose, ce qui est bien dans cette affaire, c'est que tu vois que l'apôtre Paul dit, celui qui se marie ne pêche pas. Tu n'as pas péché. Donc, ça dit que, comme tu es marié, ça ne veut pas dire que tu as péché. Tu auras des tribulations dans ta chair. Et c'est justement cette tribulation que les gens ne peuvent pas comprendre, que c'est dans l'ordre des choses que, quand tu sois dans une situation, que c'est un problème t'arrive. Parce que ça t'aide à te forger, à comment marcher dans ce domaine où tu te trouves. Parce que lui, Arsène qui marche là, il n'a pas le caractère de père en lui manifesté tant qu'il n'a pas d'enfant avec une femme. Il n'a pas de caractère de mari. Comment rentrer comme ça? La femme te chauffe la tête alors qu'on t'a chauffé la tête au travail. Et tu dis que mais tu n'as pas acheté le pain, tu dis que toi tu ne vas pas qu'il n'y ait pas l'argent. Il va devoir gérer ces paramètres-là. Tu vois ça? Quand il rentre comme ça, il n'a même pas 25 et que l'enfant dit papa, tu m'as gardé quoi le bonbon? Il comprend qu'on doit garder à son enfant quand on rentre. Et ça, quand l'enfant prend ton bonbon, il est content. Même vous, si tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé, tu n'as pas l'argent, on t'a choisi le travail. L'enfant s'en fout. Tu es son père. Tu dois pouvoir. Tu vois? C'est la fin du mois. Oui, ça fait. Là, le caractère de père qui se trouve en Dieu va commencer à se manifester en lui pour former aussi cette image de père dans la vie de son propre enfant. Donc, tu vois que de ce côté-ci, s'il échappe le célibat, s'il reste dans le célibat, à condition qu'il se consacre au Seigneur, à condition que dans le célibat, il ne dit pas, je vais coucher avec un petit ami et puis je reste à la distance. C'est qu'il a de fuir sa responsabilité. C'est ça le péché. Un homme responsable doit prendre ses responsabilités. Eh bien, dans ce cas, s'il dit qu'il reste dans le célibat, Jésus, dans notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 19, il dit qu'il y a des aînés qui le sont depuis le ventre de leur mère. Tu vois cela? L'autre qui le sont devenus par les hommes. L'autre qui font comme ça eux-mêmes à cause du royaume. Tu vois cela? Donc, des gens qui ont décidé, il dit par les hommes, dans l'Antiquité, les eunuques qui supportaient, qui gardaient les femmes des rois, on les castrait pour qu'il n'y ait plus de désir sexuel. De peur que par une façon, ils soient séduits et couchés avec la femme du roi, pour que ça crée des situations. Vous voyez cela? Donc, vous voyez qu'ils ont été castrés par les hommes, ils sont devenus eunuques par les hommes. Il y a des gens qui sont des eunuques selon Dieu, comme par exemple l'apôtre Paul, il a été gardé comme ça pour ne pas connaître des femmes jusqu'à ce que pour une œuvre sur la terre. Et d'autres personnes maintenant qui se l'imposent par eux-mêmes que non, je ne me marie pas pour servir le Seigneur. Ils s'imposent comme ça, ils en subissent les conséquences, ça peut subir la pression, et finalement ils vont sortir étant à l'aise. Que ce soit dans un camp ou dans un autre, si tu te rends unique par toi-même,
Ça montre clairement que tu t'es dévoué pour le Seigneur, pour le servir. Tu ne pêches pas. Si tu n'es pas unique et que tu décides de te marier, tu fais bien, tu entres dans une autre dimension de l'œuvre de Dieu avec les paramètres de la vie terrestre. Donc, dans un cas comme dans un autre, il y aura les attributs de Dieu à manifester. Jésus est venu sur la terre, par exemple, il ne s'est pas marié, pas vrai? Il ne s'est pas marié. Il s'est consacré totalement au Seigneur. Donc, si tu n'es pas marié, tu vas te mettre dans cet autre sillage-là. Il faut te consacrer totalement à l'œuvre du Seigneur. Si tu es marié, il n'y a pas de situation. Dans les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, il y avait Jacques, le frère de Jésus, qui était marié. Mais il y avait Paul qui n'était pas marié. Donc, tu fuis dans un camp, tu tombes dans un autre. Tu fuis dans un autre camp, tu tombes dans un autre. Mais dans un comme dans un autre, là, il y a les paramètres écrits dans les Écritures que tu vas devoir respecter, les critères que tu dois respecter. Bien plus encore, il y a des attributs de Dieu que tu dois manifester. Tu dis, oh, c'est trop dur, c'est trop dur. Je m'avais fait le concours de l'ENA, je m'avais fait l'école d'administration. Tu sors, tu es magistrat. Dès que tu es magistrat, la Bible déclare que le grand magistrat, c'est Jésus. Tu es juge, le grand juge, c'est Jésus. Donc tu vois que tu quittes le célibat, que tu devais marcher comme Jésus sur la terre, célibataire. Tu prends la femme, tu marches comme le Dieu qui a Israël comme pour femme. Tu vas devoir gérer les caprices des femmes. Tu viens maintenant en étant encore juge, tu ajoutes encore à cela le paramètre de Dieu juge qui va devoir juger les gens avec justice. Tu parles. Donc, vous voyez que l'être humain est à perpétuel mouvement pour pouvoir résoudre des problèmes sous le soleil. D'accord, ma soeur? J'espère que je n'ai pas trop parlé, je n'ai pas trop tiré. C'est parce que les questions bibliques comme ça permettent qu'on puisse détailler beaucoup de choses, qu'on puisse saisir. Mais le point que je voulais vous faire savoir, c'est que quand les hommes sont en proie à des paramètres des situations, quand ils se trouvent dans le feu des problèmes sur la terre, la règle générale de l'être humain, c'est qu'ils veulent que les problèmes soient résolus. Généralement, les gens ne veulent pas savoir quel est l'enseignement derrière la situation. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche l'emploi, quand tu vas voir quelqu'un qui cherche l'emploi, il va dire que frère, je suis fatigué. Tu dis, c'est quoi mon frère? Ça fait des demandes, j'ai fait des demandes au travail, je ne sais pas, j'ai la poisse. Il faut que le frère junior prie pour moi pour enlever la poisse. Qui lui a dit qu'il y a la poisse? Tu vois ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche juste qu'on prie pour que Dieu lui donne le travail. Maintenant, supposons maintenant, prenons ces paramètres et avançons. On lui donne le travail. Woum, 2 semaines, il commence à travailler. On lui dit, ok, ton travail commence à 7h, ça finit à 17h. En temps, vous vous réunissez à 18h, il dit, frère, quand elle finit le travail, je suis épuisé, un peu plus me réunir avec vous. Donc, voici qui s'éloigne de Dieu. Vous voyez que le paramètre du travail est venu éloigner quelqu'un du Seigneur qui était dans la communion. Tu vois ça, frère Théba? Petit à petit, on va lui augmenter la tâche et avoir les frais d'émission. Il va commencer à voyager partout, il commence à prendre des ailes. Subitement, la mondanité va le prendre. Et là, il va se mettre maintenant, se vautrer dans des endroits où il ne pouvait pas être avec la pauvreté. Et là, comme tu commences à regarder ce frère, tu dis que ça aurait été mieux qu'il ne trouve pas de travail. Maintenant, on fait le revient maintenant, on fait le revient. J'ai expliqué là où il a abouti avec le travail. Donc, on fait le revient. Tu vois? Quand tu le regardes maintenant, tu penses que quoi? Est-ce qu'il faut qu'on prie pour lui pour qu'il ait le travail? Frère Théba, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé le forfait à la sœur. Et du coup. C'est Rina? Oui. Ajoute les autres là, ajoute les autres. Parce que quand ça coule là, il faut que ça coule, non? Amen. La dame qui aime l'obscurité, bonsoir. Ça va? Je suis en train de chercher la lumière, il y a de l'obscurité partout. Ah, ça va aller, d'accord? Il n'y a pas eu de saut. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a même pas de soleil aujourd'hui. Oui. Ça va aller. La lumière dépend du Ça va aller. Joignez les frères là pour qu'on avance là. Il est 22h21 à Pointe-Noire. Très bien. Mais tu vois que, vous voyez que le frère là, il voit seulement son scalp. Il a déposé son téléphone, il voit seulement son scalp. Vous me voyez totalement et bien clair, n'est-ce pas? Ouais. Une très bonne réaction. Alors, et on peut remarquer les petits soins de la sœur Grâce. Ouais, l'ondolé, la sœur Grâce, elle n'est lésée sur aucun effort pour que l'ondolé me nourrisse. Est-ce que vous connaissez l'ondolé? L'ondolé, c'est les herbes amères, hein? Vous savez ça? Oui, on a déjà maudit les plats comme
C'est les herbes amères qu'on prépare. C'est l'un des meilleurs repas. Partout, on a. Ah, vous avez ça là-bas? Vous avez ça là-bas? Oui. Bon, de toute façon, il peut vous lancer le défi que vous ne pouvez pas préparer ça comme la sœur Grâce. On mange pas culturellement. Chez nous, c'est pas considéré comme mangeable, quoi. Culturellement. Bon, mais est-ce que si on dit maintenant que nos ancêtres, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils mangeaient les herbes amères rapidement pour sortir, ils mangeaient le ndolé pour sortir, vous allez leur dire quoi? Quand ils quittaient l'Égypte, on a dit qu'ils mangeaient avec les herbes amères, non? C'est pas ça. Donc, les Juifs mangeaient le ndolé. Jamais précisé c'était quoi comme herbe amère. Oui, même le ndolé, c'est une herbe amère, donc on peut dire que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Frère, si tu n'as pas eu pardon, permets-moi de. Est-ce que la sœur, est-ce que Madame Teba est au parfum de ce que j'ai développé tout à l'heure? Est-ce que de façon générale, j'ai parlé de façon générale, que le paramètre de grossesse, ce n'est pas le seul paramètre qui vient empêcher les gens de servir le Seigneur, quel que soit le paramètre. Mais j'ai réitéré ce qu'il est en train de dire, que le plus grand à retenir dans cette question, c'est le fait que quand les êtres humains sont en proie aux différents déboires que donne la vie, il ne se pose pas la question quel est l'enseignement qu'il doit tirer, pourquoi je suis dans cette fournaise. Vous voyez, dans le livre de Jacques, chapitre 1, on voit clairement comment l'apôtre Jacques dit que qu'on voit les différentes épreuves auxquelles on est soumis, pas comme les choses mauvaises, mais comme un enseignement pour produire à nous, pour produire à nous la patience. Et s'il y a patience, il y a un moment véritablement que les générations doivent comprendre la patience, c'est vraiment cette génération-ci. Quelqu'un veut que quand il sort de l'école, il a le doctorat. Comme il a le doctorat, parmi lui, on le met dans le chose de poste ministériel. Mais il va quelque part avec son doctorat, on le met dans un poste où quelqu'un qui a le CEPE, c'est lui qui est son chef. Il ne voit pas que Dieu veut lui enseigner l'humilité avec son diplôme. Que tu apprennes avant de monter. Mais chacun, donc, on a besoin de patience. Beaucoup de patience. D'accord? Et surtout de comprendre dans chacune des choses. Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu m'enseigner? Remarquez, je prends un exemple pour sortir de là. Si vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 9, vous allez remarquer que la Bible déclare que les ânesses de Kis étaient égarées et il a envoyé son fils, là, le plus géant, là, Saül, pour aller le chercher. Les ânesses sont égarées, c'est-à-dire que ce sont des bergers. Subitement, ils sortent du champ, l'enclos, les bergers sont partis, sont égarés. Si on s'arrête là, on regarde un voisin. Quand il vient, il demande au premier voisin, voisin, est-ce que vous avez vu mes ânesses? Ils vont dire quoi, frère? On n'a pas, j'ai pas vu des ânesses. Mais les ânesses sont égarées. Mais on trouve que, naturellement, c'est nous qui lisons la Bible parce que nous avons la photo de toute l'image. Mais la personne qui est à côté de lui comme voisin ne connaît pas qu'est-ce que cette ânesse-là symbolise, pourquoi ça s'est égaré et qui en a l'auteur. Vous voyez? Parce que la personne qui vit la chose n'est pas à même de comprendre rapidement ce que c'est que ces choses qu'il a en train de vivre. Mais celui qui est à l'extérieur, qui peut voir, quand quelqu'un est à la tour, il peut observer beaucoup plus de choses. Remarquez bien, quand quelqu'un, c'est comme dans un stade de football, celui qui voit le match étant au stade ne voit pas la même chose que celui qui est à la maison voit. Parce que celui qui est à la maison a avec lui l'aide de plusieurs caméras qui peuvent voir les angles dans certaines choses du stade, alors que toi qui es au stade, avec tes yeux, tu ne peux pas tout voir. Tu vas voir le monde, l'affluence, voir le milieu de terrain. Dès que le but entre, si on discute c'est le but, c'est pas le but, tu ne peux pas savoir. Mais celui qui est à la maison a le temps d'apprécier le ralenti, ainsi de suite. Vous voyez cela? Donc, on peut dire que malgré l'effervescence du stade, c'est plus bien de voir le match étant à l'extérieur. Là, ça peut se discuter. Mais le point c'est que les situations arrivent où quand tu es à l'extérieur, quand tu es sur une tour, c'est à partir de là que tu peux bien observer les choses. Quand tu es à l'intérieur, tu ne peux pas bien voir la chose. Donc, quand les ânesses de Kis se jettent dans le flanc et qui partent comme ça, qu'est-ce que Dieu... Son père dit que va me chercher, prends ton serviteur, va me chercher cela. Est-ce que sur le moment, est-ce qu'il sait que là où il est en train d'aller comme ça, il part pour devenir roi d'Israël? Est-ce qu'il sait qu'on a discuté de lui aussi parce que Dieu a dit que je t'enverrai quelqu'un demain, tu vas le oindre pour roi? Mais il peut se dire, le père se dérange. Est-ce que les années sortent de ce que je suis obligé de partir? Il peut envoyer ses serviteurs. Vous voyez que les discussions même peuvent entrer en jeu là maintenant. Que je suis fatigué, demain on va aller chercher. Encore que, quand ils sont allés chercher, ils n'ont pas trouvé. Dieu a mis quelqu'un là-bas pour lui indiquer qu'aller demander un prophète quelque part là-bas. Et la personne qui a donné, voulait dire, aller demander un prophète là-bas, ce sont les gens que Dieu a mis sur leur route pour pouvoir leur montrer qu'aller arriver à tel endroit pour qu'on puisse vous conduire. Vous voyez? Donc, les paramètres humains, les problèmes qui arrivent, tu vois que ici, c'est le problème d'égarement des ânesses. Et quelqu'un qu'on envoie pour qu'il ne peut pas voir. Il marche 3 jours jusqu'à mais c'est Dieu qui a fait que
ces paramètres soient dans leur vie pour pouvoir le conduire au niveau. Il y en a plein comme ça de Saintes Écritures. Le cas de Joseph qu'on a vendu en Égypte pour pouvoir sauver, ainsi de suite dans la nuit d'antan. Mais Dieu ne leur dit pas que, bon, écoutez, hein, mes chers enfants, comme je vous aime là, préparez-vous à souffrir. Hein. Je vais faire que tu vas vendre tes frères en Égypte. Ça va un peu faire mal, ne pleure pas trop. Hein. Quand ça va durer telle année, il va venir, il va te sauver, il va être tu seras le gouverneur. Il te laisse, tu vis la vie. Imagine comment un enfant de 17 ans a pu souffrir. Souffrir partout. Je sais pas si vous comprenez. Il a souffert partout à cause de la vente comme ses frères l'ont vendu. Pas vrai? Est-ce que c'était plaisant? Mais c'est Dieu qui était derrière. Dans le Genèse chapitre 50, verset 20, quand ses frères ont voulu se lamenter, il dit ne vous lamentez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour 7 ans, c'est pour sauver les nations. Donc, nous avons des situations, nous avons des problèmes. Alors, chaque être humain doit connaître que les paramètres qui nous arrivent ont pour but de nous enseigner. Et on a un enseignement soit de faire désormais comme ça, ou bien faire attention comme ça, ou bien ne plus faire telle ou telle chose. On doit comprendre cela. Mais la nature des hommes, avec l'accélération du temps, les gens ne veulent plus souffrir. Les gens veulent que quand le problème, c'est pour ça que tu entends que les églises prospèrent aujourd'hui avec les choses que breakthrough, percer, ou percer le mur, ou percer les roues, ou bien percer quoi, je ne sais pas. Et parce que les gens veulent sortir à tout prix la solution. Et c'est là, c'est le moment qu'on dit que les femmes qui n'ont pas accouché, mettez votre main sur la... Ah non, vous entendez ça. Et puis vous comprenez que elle ne sait pas que quand l'enfant va venir, elle ne doit plus être une prieuse. Et elle va envoyer maintenant la soeur Théba de venir me poser des questions que comme j'ai pris maintenant, j'ai l'enfant, je n'ai plus faire comment. Mais c'est toi qui as demandé l'enfant. Tu vois? Voilà. Des questions? Si. Ma fille dit, vous avez ou bien on peut pour nous enseigner? Non, vas-y, parce qu'on va utiliser la parole. La question là, c'est une question assez privée. Hein. Je souhaiterais poser ça. Non, après la conversation alors, après la conversation. D'accord. Autre question? Moi, j'avais une question. Ouais. Oui. J'avais une question concernant la bonne attitude. Quelle doit être la bonne attitude? Concernant, je prends un exemple. Bon, pas un exemple, je prends le fait. Le fait concernant mon fiston. Mon fiston qui a eu la crise cérébrale tout bébé, ce qui fait que à 7 ans, maintenant, à 6 ou 7. Allô? Oh, oui. Matt. 6 ans. Ce qui fait que à 6 ans, il marche pas, il parle pas, on doit tout faire. Maintenant, moi ma question est, quand il y a des jours, naturellement, quand on approche vers lui, naturellement, je me sens fort, genre pour dire, Seigneur, tu fais toutes choses pour un but, de par ton serviteur, tu nous as fait savoir que l'enfant remarchera et tout, je m'abandonne à toi et tout. Mais il y a des moments quand on m'approche de lui, j'ai pas cette force-là. Du coup, naturellement, sans me retenir, mais pas devant les enfants, bien sûr, pour ne pas les traumatiser. Quand je suis dans mon propre coin, pendant mes heures de prière ou de supplication, je pleure sur son cas parce que je vois comment il se démène, comment je trouve sa vie difficile. Qu'il souffre, n'est-ce pas? Qu'il souffre. Ouais, je trouve qu'il souffre. Surtout même quand on la traite, quand on lui fait des massages, généralement, j'aime pas être là. Si tu vis dans la même parcelle que nous, tu auras l'impression que apparemment il n'aime pas cet enfant-là. Or, c'est ta maman que je trouve un peu plus forte que moi parce que je supporte pas. Quand je trouve ça vraiment pénible. Et du coup, quand j'ai mes moments de supplication, je ne peux m'empêcher de pleurer ou peut-être de me lamenter. La bonne résolution, c'est laquelle? Très bien. Devais-je rester fort tout en disant seulement Seigneur, je m'attends à ta promesse, ou humainement en tant que personne,
y a les moments où je n'y arrive pas en tant que personne. Frère Teba, prends ta Bible. Que Dieu te bénisse pour cette question, d'accord? Ouvre-nous Ésaïe le chapitre 35. Ésaïe le chapitre 35. Ésaïe 35? Oui, j'ouvre chez moi également. Il faut que je suive que c'est vraiment ça que tu as d'ouvrir, quoi. Ésaïe. On y va? J'y suis, oui. On va lire entièrement parce que c'est pas long, hein? C'est 10 versets. Allons-y. Pas de problème. Le désert et le pays aride se réjouiront. Arrêtons-nous là-bas. Doucement, frère. Doucement. Les livres des prophètes, il faut vraiment faire attention. D'accord? Amen. Donc on va lire doucement. Ce n'est que 10 versets. Je veux que tu me dises ce que tu as entendu. Pas ce que tu as compris. Garde bien mes questions. J'ai dit, c'est que. Mais il y a quelqu'un qui manque ici à l'appel, à scène. Vous ne l'avez pas joint là? Oui. Je le relance. Je le relance. Ok. Les célibataires sont dehors sans problème. Quand il aura l'enfant, une femme, va dire que tu es où? Tu es où? Il va dire la femme se dérange. Quand j'étais moi libre, je marchais partout. Oh non. J'ai relancé frère Junior. Très bien, j'espère que ça va le joindre. Très bien. Bon, le frère Hassan, c'est le frère Teba qui a dit que tu étais un célibataire endurci. C'est lui, hein? C'est pas moi. Ça. Mais tu, dans ta liberté de célibataire, tu es à l'aise, non? Quoi? Tranquille même. Oh, il n'est pas à l'aise. Non, mais comment je peux être à l'aise? Ah, tu n'es pas à l'aise. Donc tu préfères souffrir avec les femmes. Les femmes sont dangereuses, hein? La Bible dit que quand tu brûles, si tu brûles, il faut te marier. Ok. Si tu es dans ces cas-là, je serai aussi à ton mariage, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais il ne faudrait pas qu'après le mariage, un de ces temps, tu dis que frère Junior, je vais te parler en aparté. Ma femme me dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prions que Dieu touche son cœur. C'est que je vais te dire que continue. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple, non? L'exemple d'un père. Donc, quand déjà que tu es en face de la situation, donc tu seras content de gérer la grâce de Dieu. C'est ça. Donc, laisse donc que Dieu forme l'amour, la forme de l'homme pour une femme. Et quand ça sera prêt, tu vas y aller, d'accord? Sinon, comme actuellement, là, tu auras 3 personnes devant toi, tu vas commencer à dire que celle-ci, c'est qui? Celle-ci, c'est qui? Celle-ci, c'est qui? Le frère Hassan, là. Oh, c'est ça, le problème, c'est là-bas. C'est ça, je sais, oui, je sais. Donc, tu vas dire que c'est... Bon, de toute façon, c'est pas le moment de parler de cela. Alors, on rentre ici dans le livre des prophètes, là. Alors, le verset 1, frère, tu as été de poser la question. Je n'ai pas dit ce que tu as compris. Parce que quand on a compris, c'est autre chose. Mais est-ce que tu as entendu ce qu'il dit là-bas? Oui. Bon, lis alors, on entend encore, lis un peu. On entend. Le désert et le pays aride se réjouiront. Très bien. Maintenant, la solitude s'égayera. La suite dit la solitude s'égayera, n'est-ce pas? Oui. La solitude s'égayera. Effleurera comme un narcisse. Bon, restons-y. Le désert et le pays aride. Quand on dit désert, tu peux visualiser ce que c'est que le désert. Là où les gens vont au Sahara là, pour traverser, pour essayer d'aller en Europe. Tout à fait. Le pays aride. Ça veut dire que sur les zones chaudes où pour voir un oasis, c'est un problème. Comment ces gens dans ces zones-ci, ils peuvent y sortir des réjouissances? Explique-moi voir. Frère, tu peux répéter la question, je n'ai pas suivi, je me mouchais là. Comment, qu'est-ce qu'il y a que tu mouches là-bas? Comment, dans de telles conditions-ci, ces zones-ci peuvent s'égayer, peuvent se réjouir? Qu'est-ce qui peut amener une réjouissance dans ces zones-ci? Là, cette question-ci commence à amener de la compréhension de ce qu'on a dit là-bas, d'accord? Il dit, cette question que je suis en train de parler là, ça amène donc la compréhension de ce qu'on a dit là, dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qui peut amener le désert et le pays aride de se réjouir? Ce qui leur manque, de l'eau, de la verdure.
Comment on fait pour que ça arrive là-bas, puisque c'est un désert? Les canalisations, l'irrigation, ou les puits. Oui. Canaliser l'eau jusqu'au désert ou creuser des puits. Si c'est creuser le puits au désert. Bonsoir, frère Teba. Bonsoir. Ou bien attendre qu'il puisse pleuvoir. Attendre l'année ou bien le siècle qui va pleuvoir, n'est-ce pas? Continuons le verset 2. Essayez. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Donc ça veut dire que, parce que le désert a un paramètre, le désert est caractérisé par le sable. Et ici on commence à parler de la verdure qui va y repousser. Donc ça veut dire que le sable, la chaleur et autres, ça veut dire que quelque chose, le changement climatique va avoir lieu. Et ce qu'on voit comme paramètres des problèmes vont changer de telle sorte que ce qu'on espérait pas là-bas va germer, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, je vais arriver, c'est ton cas, je vais arriver sur ton cas, d'accord? Et de façon générale également, parler de ça généralement. Continuons. Oui. Elle se recouvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Donc finalement, petit à petit, on commence à rapprocher pour montrer qui va le faire. Parce que on tentait de voir qu'on peut creuser le puits, on peut faire des canalisations. Ça, c'est la solution humaine. Donc tu vois que pour ce qui est du désert, il faut l'intervention de Dieu pour que les choses se changent, afin que la vallée de Saron, où il y avait les lys et ainsi de suite, les fleurs, style de fleurs dans la nation, parce que ce sont les zones qui sont fertiles. C'est-à-dire que Dieu va fertiliser le désert. Ça, c'est prophétiquement parlant. Je ne suis pas en train de dire que les déserts qui sont là seront transformés par Dieu. Non, non, c'est pas ce que je dis. Parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? On est en train de parler de l'intervention miraculeuse du Seigneur dans une époque, à un endroit donné qui est considéré comme le désert, où il y a comme des difficultés bizarres, où Dieu ne pourrait pas intervenir. Dieu nous promet ici que lui, il va intervenir et ça va se changer et la gloire et les réjouissances vont y venir. N'est-ce pas? Continuons. Fortifier. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne prenez point. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Très bien. Maintenant, Dieu dit que je te dise que tu prennes courage. Que tu ne crains point. Amen. Amen. Tu vois? Que tu n'aies pas le cœur. Il dit de dire à ceux qui ont le cœur troublé. Tu vois? Parce que tu dis que tu as le cœur troublé et tu ne sais pas si tu fais mal en faisant comme ça. Parce que il dit dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Car votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution. Tu vois cela? Il viendra. La rétribution de Dieu viendra. La récompense, le paye, le salaire. Continuons. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand tu vas finir de lire ce chapitre 10, je vais parler donc en citant d'autres passages de l'écriture pour que tu comprennes donc ce qu'il de dire, ce qu'il veut dire. J'arrive je sors directement au 10. Allons-y, 5. Non. Allons-y. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Stop. Non. Donc, tu vois que avant de dire alors s'ouvriront les aveugles, on dit qu'il viendra lui-même. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Si tu lis la Bible véritablement en suivant le courant, le mouvement de l'esprit, tu vas remarquer que ici on a de parler du temps où Jésus va se manifester. En tout cas, avant de lire jusqu'à la fin, tu vas voir qu'on a de parler de sa période ici. C'est la période où le Seigneur devrait se manifester sur la terre en tant que sauveur qui porte nos iniquités et nos péchés. Mais il y a une œuvre miraculeuse qu'il devait faire. Et c'est ce point-là qu'il veut parler. D'accord? Il viendra lui-même et alors, quand il viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un fer. Et la langue muette éclatera de joie. Car
des eaux jailliront dans le désert. Stop. Tu vois dans le désert dont tu parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, ça n'avait rien à voir avec le désert du Sahara ou vers le Mali ou bien vers le Burkina. Ce n'est pas dans ce dont il parlait. Il parlait des cœurs qui sont desséchés parce qu'il y a la non-présence de Dieu. Des corps qui sont affectés par des conditions qu'on peut transformer sous la forme climatologique, mais que ce soit les gens qui ont été éloignés de la présence du Seigneur, dont Satan a bouffé d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle ici les déserts, pays arides, ainsi de suite. Bon, maintenant, restons sur les différentes choses. Les aveugles qui voient, les oreilles qui s'ouvrent, les boiteux qui marchent, les langues qui se délient. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a fait? Amen. Très bien. Bon, maintenant, prenons un exemple simple. Et là, il va commencer à toucher les Écritures. Quand Jésus est venu, dans Jean chapitre 5 par exemple, dans Jean chapitre 5, sous les Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'il y avait à Bethesda une piscine appelée à Bethesda où il y avait beaucoup de nombres, les malades en grand nombre qui étaient là. Et Jésus est entré au milieu de la foule. Et pendant qu'il marchait, se promenait au milieu de la foule, il y a trouvé un homme qui était couché. On dit que cet homme-là était alité depuis près de 40 ans. Tu as revu ça, frère? Et on dit qu'il y avait un mouvement de l'ange qui descendait chaque fois, il fait le mouvement de l'eau. Et toute personne qui était descendue après que l'eau fut secouée était guérie, quelle que fût sa maladie. Mais cet homme qui est couché là-bas, je veux que nous focalisons notre attention sur cet homme-là. Et imaginons un instant, un homme, avec les renseignements dont on nous a donné. Il est couché depuis combien d'années, frère? 40 ans. Comment était son enfance alors que les autres enfants jouaient à côté de lui? Gloire. S'il a eu 40 ans de souffrance alité, ses parents ont eu 40 ans de souffrance à s'occuper de lui. C'est clair. En clair, il est toujours bébé. N'est-ce pas? Oui. Il faut le transporter. On doit tout faire. On doit tout faire. Donc, la vie de quelqu'un de ses parents sont conditionnées par sa propre vie. Sa mère ne peut pas faire grand chose. Aller parce qu'il faut penser à son fils qui est là-bas. Parce que s'il est dehors et qu'il pleut, il va falloir qu'on trouve un moyen pour le faire entrer. S'il est dedans et que la pluie, ça cache la maison, bien il y a un incendie, il faut le faire sortir. S'il dit qu'il veut respirer un peu, on va le faire. Vous voyez que sa vie est conditionnée par toutes les autres vies. Ou bien toutes les autres vies sont conditionnées par sa vie. Sa vie conditionne toutes les autres vies, tout son environnement. Même si celui-ci a les petits frères qui sont sortis, qui sont bien, la famille ne peut pas être gaie parce que chaque fois qu'on va se tourner, son regard va montrer clairement qu'on ne peut pas rire alors qu'il est là, dans sa présence. Je pose la question. Tout à fait, frère. Qu'est-ce que cette famille-ci a fait pour mériter ça? Pendant qu'on médite sur son sort, on le laisse au chapitre 5, on monte au chapitre 9. C'est le même livre des gens, d'accord? Vous êtes avec moi les frères là? Ce qu'il remarque, c'est que depuis là, c'est dans la famille Théba qu'on pose des questions. Oui. Et Théba m'a dit que vous avez réunion aujourd'hui. Donc quand on fait les réunions, vous ne posez pas aussi les questions comme les gens du Cameroun ici là. Oui. Oui, vous n'avez pas aussi des questions. Vous n'avez pas de questions ou bien vous n'étiez pas préparé quoi? Non, il a dit qu'on a dit avec moi, le frère a fait penser. Ok. Donc, laissons. Sortez. Mais il est quel les enfants qui sont ici là? Emmanuel, descendez. Allez, sortez ici. Allez au tableau avec vos histoires là. Alors, donc, sortons de ce chapitre 5 et allons au chapitre 9. Donc, laissons ces messieurs dans le cadre de la méditation. On va revenir sur son cas, d'accord? Okay. La Bible déclare au chapitre 9, verset 1, qu'un de ces jours, Jésus marchait avec ses disciples, il trouva quelqu'un qui était... Quelles étaient ses conditions? On va citer. Je passe à Jean 9. Non, je sens de l'expliquer. C'est pour ça qu'il dit quand je devais lire, je devais expliquer en relation avec cette écriture que nous avons lu dans le chapitre 35 d'Ésaïe. Je vais donc lire cette période où Jésus vient. Il dit donc que quand il est venu,
j'avance au chapitre 9 pour qu'on voit la condition des messieurs là-bas. Quand il est venu, au chapitre 9, quelle est la condition de ces messieurs sur le chapitre 9? Verset 1 et suivant. On dit qu'il était comment? Excuse-moi, quand on parle la question, quand tu parles du chapitre 9, le chapitre 9 d'Ésaïe ou des Jean? Non, de Jean. Tout à l'heure, regarde-moi, j'ai pris dans Jean chapitre 5, on a exploré la condition de quelqu'un qui était à côté de la piscine de Bethsaïda. J'ai dit, laissons-le dans la méditation et avançons au chapitre 9 pour voir un autre personnage. D'accord? C'est ce qu'il dit, non? Oui, oui. Dans le chapitre 9. Ah, le monsieur était aveugle de naissance. Il était... Et quelles sont les conditions? Aveugle de naissance. Aveugle de naissance, c'est tout. Aveugle de naissance, et les disciples demandaient si ce sont ses parents qui ont péché. Oui. Ou bien lui-même, oui. Très bien. Dans le chapitre 35 d'Ésaïe, là, on a vu que quand il va venir, quelles sont les guérisons qui devaient avoir lieu? Les aveugles devaient voir, les sourds muets entendre, les boiteux devaient sauter comme des cerfs. Les langues des muets. Les langues des muets devaient être déliées. Très bien. Comment se fait-il que Jésus devait manifester son ministère pour montrer qu'il est le Messie s'il n'y a pas des gens qui sont dans ces conditions? Ah d'accord, amen, amen. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent être malades pour qu'ils guérissent et que sa gloire se manifeste. Applaudis pour toi-même maintenant, applaudis pour toi. Mais je dis que ça fait 2 Mata Guinness qui veut t'acheter là. Tu vois? Dieu, on avance, on quitte le chapitre. Donc tu as vu, et les disciples, les disciples ont posé la question à Jésus, que cet homme-ci, le voilà maintenant. Et c'est ça la pensée humaine. L'enfant s'y a fait quoi au juste pour naître comme ça? Parce qu'il sort du ventre, il n'a jamais apprécié le soleil. Il n'a jamais connu telle couleur. Quand tu dis que la voiture bleue là qui passe là, il ne connaît pas de quoi il est question parce qu'il ne sait pas la différence entre bleu, rouge ou quoi que ce soit. Donc il est né. Et quand Jésus va le guérir, il avait quel âge à peu près, mon frère? Aveugle de naissance. Il était dans l'âge adulte. Hein? Ça c'est clair. Et donc tu vois que il va savoir ça. On va seulement parler de couleur rouge. Il ne connaît pas ce qu'il est rouge. Il n'a jamais vu le soleil avant de tomber malade. Donc il n'a jamais vu l'initial. Tu vois? Initialement, il n'a jamais eu de début à quoi que ce soit pour voir. On laisse son cas en suspens. Et on avance au chapitre 3 des Actes des Apôtres, alors que Paul et Pierre et Jean veulent entrer dans le temple à 15h. Il y a un monsieur qui est assis à la belle porte du temple, au portique de Salomon, où on l'entraînait chaque fois pour demander de l'argent. Il est là estropié. Son pied était couché depuis. L'objet de 40 ans, celui-là également. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter tout cela? Il fallait qu'il y ait des gens qui sont boiteux pour que Jésus-Christ vienne guérir et qu'on dise que sa puissance est là. Et le but de ces personnes, ces genres de personnes, c'est pour amener la conversion de certains types de personnes, que ce n'est que ces genres de preuves qui peuvent les convertir. Amen. Amen. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Dans le chapitre 11 de Jean, il y a un monsieur qu'on appelle Lazare. Non seulement Lazare, il ne s'appelle pas seulement Lazare, il a un qualificatif qu'on appelle l'ami de Jésus. L'un des grands amis de Jésus dans les Saintes Écritures. Quand Jésus passe à Béthanie, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem là-bas, il va chez eux, il mange, sa mère, sa soeur prépare, il mange. Mais le jour que le gars est malade, Jésus ne vient pas, il le laisse tranquille. On envoie le nouvelle que ton ami qui vient soigner, c'est qui t'a causé ou cassé l'os là. Il est malade. Il fait comme si tu n'as pas compris. Pourtant, la personne qui est venue transmettre la nouvelle, il suffisait qu'il dise à la personne que va dire à Jésus, va dire que j'ai dit qu'il se réveille. Il suffit qu'il dise ça. Puisqu'on a vu un centenier qui venait intercéder pour son serviteur. Il a dit, va, ton fils vit. Ton serviteur vit. Il est allé à cet instant-là. Il a cru. Il est allé, il l'a trouvé. Donc, il n'a pas besoin de sa présence. Il n'a pas besoin de sa présence physique pour que quelqu'un guérisse. Parce qu'il est la parole de l'omniscient. Donc, quand on a envoyé, alors que Lazare était malade encore, cette maladie l'avait ténaillé, on l'a envoyé appeler
il pouvait dire à ceux qui l'ont envoyé appeler, allez dire à Lazare que j'ai dit qu'il s'élève. N'est-ce pas, mes frères? À d'autres personnes, il ne dit même pas quelque chose. Il dit seulement que va. La femme cananéenne, syro-phénicienne de Matthieu chapitre 5, 15, qui était derrière en criant. Oh, ils ont commencé à parler des chiens et des petits enfants et le pain. La prédication était sur ça, en parabole. Ah Seigneur, je n'ai été envoyé qu'aux enfants de la maison d'Israël. Il est écrit qu'on je ne dois pas donner le pain des enfants aux chiens. Il dit, mais même les pauvres, les chiens peuvent manger les miens qui tombent de la table. Il a dit qu'à cause de ça, va. Vous avez cela? Jésus n'a pas dit que va, je chasse le démon. C'est un démon qui oppressait sa fille. Donc quand Jésus a dit va comme ça, donc à cause de ta foi, ta fille est guérie. Elle va comme ça là, quelque chose pas chasser le démon dans le corps de la fille, parce que Jésus est le Tout-Puissant. Vous voyez ça? Alors, cet ami Lazare, Jésus le laisse malade, fait 2 jours, il dure encore 2 jours pour que ça fasse 4 jours. Et quand ça finit maintenant, il dit que rentrons en Judée. Les disciples quoi? Rentrons en Judée. Notre ami Lazare dort, mais j'aimerais le réveiller. Mais est-ce qu'on a besoin de marcher des kilomètres pour aller réveiller quelqu'un qui dort? Bon, comme on est mondain, on est des païens, on a l'esprit de la chair, on commence à comprendre les choses selon la chair, selon le standard du monde. Il dit, ok, ouvertement, pour que vous compreniez, je suis en train de dire que notre ami Lazare, il est mort, mais je m'avais le réveiller. En fait, je me suis resté caché ici comme ça, pour que vous, mes disciples, ça vous permet de vous fortifier, parce que vous savez qu'il n'était pas là, pour qu'on ne dise pas que, en réalité, ils sont comme son ami, ils ont fait des... Vous savez comment on dit cela? On dit c'est le montage, qu'ils sont entendus pour dire qu'il faut qu'il fasse comme s'il est mort, pour que sa popularité monte. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Parce que s'il avait été là-bas, on dirait cela. Il a laissé qu'il pourrisse, parce qu'au-delà de 3 jours, les yeux tombent, le nez commence à tomber, ça pourrit. Enfin, quand on va arriver là-bas, ça va dire qu'il sent déjà. Donc les parties sensibles qui n'ont pas d'os étaient déjà pourries. L'œil était déjà tombé dans son orbite. Et donc, il arrive là-bas. Même sa soeur qui avait envoyé le chercher, a dit non, Seigneur, laisse l'œil se trouve. On l'a mis dans le grotte, il sent déjà. Mais si tu eusses été ici, mon frère vivra. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Crois-tu cela? Cette parole-ci, c'est suffisant pour terrasser les montagnes. Je suis pas que j'ai la résurrection, je suis la résurrection. Je me sens bien là maintenant. Vous voyez, depuis ce début, je me sens bien maintenant. Regarde la parole du Seigneur. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection, dit Jésus. Il est la résurrection. Donc, rien n'est compliqué pour Jésus. Mais il a laissé son ami, gardez-vous à l'esprit, il a laissé son ami Lazare avec qui il mange chaque jour mourir. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas de Joseph qui devait être envoyé en Égypte. Son père était prophète, il savait que Joseph a été choisi. Quand il faisait le songe, il venait lui expliquer, il lui a dit clairement ce que son songe signifiait. Mais quand il est allé en Égypte, que Dieu l'a envoyé en Égypte, Dieu a voilé les yeux de son père pour que le Dieu ne voit pas que c'est dans cette volonté-là que ça va s'accomplir. Mais le jour où il est révélé, où les hommes ont dit que Joseph vit, il est là-bas, Dieu lui dit que descends en Égypte, descends-y, Joseph te fermera les yeux. Ouais, Dieu lui a dit maintenant ok. Oh, pourtant Dieu a laissé le prophète pleurnicher chaque jour, sans lui dire que son fils vit. Dieu l'a gardé pendant des années comme ça. Imagine la peine qu'il a eu Dieu à avoir. Que mon fils, Dieu m'avait promis que c'est celui qui serait prophète. J'ai cousu le manteau du prophète, lui donner. Qu'est-ce qui arrive? Verrai-je encore mon fils? Mais Dieu est resté tranquille sans lui répondre. Parce qu'il n'est pas obligé de répondre à toutes nos exactions. Amen. La Bible déclare que les choses cachées, c'est pour lui. Les choses à révéler, c'est pour lui. Donc Dieu cache ce qu'il veut, il révèle ce qu'il veut. Alors, il s'est avancé là-bas. Ouvrez la grotte. Ouvrez cette pierre. En tout cas, il leur a demandé d'ouvrir la pierre pour qu'ils sachent que c'est eux-mêmes qui ont fermé. Même ça, il n'a pas besoin de ça. Il peut pas commander la pierre s'ouvre comme pour son cas quand il était dans la tombe. Ce n'est pas un être humain qui a ouvert. Puis il a dit, Lazare sort. Il a attendu que tout le monde vienne à la morgue, enfin au tombeau, pour que les gens qui pleuraient à la maison, ils ont vu le corps, ils ont emballé, ils ont embaumé selon les traditions, selon le rite, ils sont allés déposer, ils ont vu comment la grotte était déposée, ils sont venus là-bas, ils ont vu comment ils ont ouvert. Et beaucoup cru en lui. Lorsqu'il a tressailli et qu'il a pleuré, on a dit, oh, les gens ont encore commencé. D'ailleurs, comment il aimait. Bon, il a ressuscité les morts, il a guéri, je ne pouvais pas empêcher que ce monsieur s'y meure. Voilà les gens qui murmurent toujours dans la salle. Et quand il va dire Lazare sort, délier le laisser eux aller, il y a des gens quand même là-bas qui ne vont pas croire, qui vont aller dire au Sanhédrin que voici ce qu'il a fait.
Et ils ont, à cet instant-ci, ils ont arrêté à mort la résolution de mort de tuer Jésus et même Lazare. Vous y êtes, frère? Mais le point, c'est Dieu peut laisser n'importe quoi passer. Ça ne veut pas dire qu'il est impuissant ou bien parce qu'il ne voit pas. C'est pour ça que ça rejoint ce qu'il dit dès le départ. Il faut qu'on n'apprenne pas à vouloir sortir des solutions, rapidement des problèmes, mais qu'on comprenne quelle est la volonté de Dieu et on laisse Dieu être Dieu dans chaque situation qui nous arrive que nous ne maîtrisons pas. D'accord? Dieu est au courant. Il y a un réveil qui se prépare sur la terre. Et l'épouse du Seigneur sera puissante exactement comme Jésus lui était quand il était ici sur la terre. Pour cela, il faut qu'il y ait des cas de maladie. Il faut qu'il y ait des cas de maladie que l'être humain ont vu, les voisins ont vu. Ils ont vu comment l'enfant, ils ont vu. Si je leur parle de Jésus, Jésus guérit, ils vont dire, ah, pourquoi il n'a pas guéri ton enfant? Mais lorsque Dieu va intervenir, que tu vois l'enfant qui était comme ça et qu'il est maintenant comme ça, qu'est-ce que tu penses, frère? Les gens vont se prosterner. Voilà. Donc quand tu regardes l'enfant, dis à l'enfant, tu es pour la gloire de Dieu, pas pour la mort. D'accord? Tu annonces le royaume. Tu annonces le royaume au travers de l'enfant. Donc d'autres personnes disent, oh Seigneur, si tu ne me guéris pas, je ne dois pas te servir. Et tu ne sais pas. La Bible dit qu'il n'est même pas servi par les mains d'homme. Il n'a pas besoin de toi. Nous avons besoin de Jésus plus que toute autre chose. Nous aurons toujours besoin de Jésus plus que toute autre chose. Qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas, il est toujours le grand guérisseur. Qu'il sauve mon fils ou qu'il ne sauve pas, il est toujours le grand sauveur. Vous comprenez ça? S'il permet que quelque chose, le malheur arrive dans la famille, il est toujours le grand protecteur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait pour une chose ou telle chose arrivée à tel endroit, rien ne s'est passé, que Jésus n'est plus le même. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Souvenez-vous de Luc chapitre 13. Si vous lisez le verset 1, le verset 3 et le verset 5 du chapitre 13 de Luc, la Bible déclare que les gens sont venus vers lui dire, oh Seigneur, Seigneur, est-ce que tu sais que Hérode a mélangé le sang de sacrifice avec ceux qui sont... Il dit, ah bon, hein? Il dit oui. Vous pensez que ces gens-là, comme on a mélangé le sacrifice et le sang là-bas, ou bien encore que c'est ces 18 personnes sur lesquelles le tour de Siloé est tombé alors qu'on bâtissait, ou bien ceux-là que Pilate, c'est Pilate même qui a mélangé, vous pensez qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Galilée ou bien que de Jérusalem? Il dit non, je vous le dis tous également, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc Jésus veut par là dire que c'est quelqu'un, il n'y a pas des gens qui méritent la mort plus que les autres qui méritent la vie. Tout est grâce. Tu vois? Il dit que ceux qui étaient à Jérusalem, ceux qu'on a mélangés, qui sont venus donner les sacrifices, et on a mélangé le sang, on l'a tué avec le porc, oui, avec n'importe quoi qu'ils sont venus donner comme sacrifice, mélanger le sacrifice, le sang et le sacrifice, ils ne sont pas plus coupables que ceux de Jérusalem. Donc ceux qui sont restés en vie n'ont pas été les plus en santé, ou bien encore santé spirituelle, ou bien c'est pas parce qu'ils n'avaient pas péché. Non, 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 non. C'est quand quelqu'un fait l'accident, il meurt, c'est pas parce qu'il a trop péché. Vous comprenez? Parce que si vous voulez comparer, vous allez voir quelqu'un que non, celui c'était un homosexuel. Mais puis-je vous dire qu'il y a un grand péché dans l'homosexualité, il y a un grand péché dans la Bible, plus que l'homosexualité, que ça ne touche même pas la fornication, tu ne touches même pas ton corps, ne touches même pas ton... Tu vis bien avec ta femme, pas le blasphème du Saint-Esprit. Non, 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 non. Il y a un péché plus terrible que l'homosexualité. Où Dieu va, quand Dieu va juger les personnes, ces personnes seront plus graves, plus jugées que sévèrement que l'homosexualité. Vous connaissez ces péchés-là, frère? Non, non. Rappelez-moi, je vais vous dire ça à la fin, d'accord? Gardons ça jusqu'à la fin, c'est le biscuit de la fin. Ok. Très bien. Donc, le développement que j'ai fait là concernant Isaïe chapitre 35, le point c'était ceci. Tu as le cas de l'enfant qui est là, qui est malade. Ceux-ci, les parents que nous avons cités, les parents de ces personnes-là qui ont 40 ans, imaginez encore leur quotidien quand le voisin les regardait chaque fois, quand ils partaient à la synagogue. Ils vont dire, les gens, voilà les gens qui partent à l'église chaque jour, c'est ceux qui sont dans la secte. Sinon, comment il peut même avoir un enfant nous, dans la famille qui est comme ça, alors que moi qui ne sais pas Dieu, tous mes enfants sont à l'aise. Vous voyez cela? Imaginez les moqueries. Imaginez les railleries, les regards des gens. Imaginez seulement ça. Si vous voulez transporter encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, vous voyez quand Anna, Péniel, comment il s'appelle? Anna, c'est Anna, hein? Vous connaissez l'histoire de Anna dans le foyer polygamique. Anne, c'est Pénina qui mortifiait l'âme de sa co-épouse. Mais c'est Anne qui était fidèle à l'église. Je suis en train d'actualiser pour qu'on puisse voir bien. Chaque fois elle montait là, quand elle monte, celle-là regarde comme ça. Je croyais que ça devait rentrer avec les grossesses. Regarde-moi celle-là. Quand elle le regarde comme ça, là, elle tombe seulement enceinte. Mais pourtant, celle-là ne prie pas, elle n'est pas pieuse. Elle mortifiait son âme, elle mortifiait son âme, elle mortifiait son âme. Un jour devant Dieu, elle est allée, n'était plus même. Mais regardez comment Dieu a laissé la personne qui ne le sait pas être bien aérée
satisfait ses désirs. La Bible déclare que notre Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, arrivent des mots à ceux que Dieu aime sur la terre. Observez Job, observez tous les caractères, les acteurs de la Bible. Vous allez comprendre que Dieu fait passer les gens au travers de son creuset, peser, bien passer par le feu comme de l'or pour les faire sortir brillants dans la foi et prêts à être imités. Généralement, nous voulons imiter la puissance du Saint-Esprit qui était sur Paul sans avoir goûté ses prisons et ses lamentations, ses nuits de prière. On veut imiter Paul, Pierre, qui peut dire à un paralytique, lève-toi et marche, sans passer le temps dans les jeûnes et la prière, les manques et les déboires comme ils ont passé. On veut la gloire sans la croix. C'est impossible. Il y a un sacrifice pour obtenir ce que Dieu veut. Et ce sacrifice, c'est que on doit mourir à soi-même et accepter de porter la croix chaque jour que Dieu a fait pour pouvoir atteindre là où il est là. Il a dit que celui qui vient à moi, s'il ne meurt pas à lui-même, il ne peut pas être son disciple. D'accord? Donc, tout ce qui nous arrive, la Bible déclare dans la Lamentation, chapitre 3, verset 37 et suivant, la Bible déclare qu'arrive-t-il une chose sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qu'arrive des maux et arrive des biens? Qui dirait qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas, frère? C'est clair. S'il y a eu des auteurs dans la Bible qui ont eu des enfants qui étaient paralytiques et dont le Sauveur est venu pour ressusciter, ainsi de suite. Regardez la pauvre femme de Naïn qui n'avait qu'un seul fils unique. Si Jésus ne passait pas par là ce jour-là, on parlerait de lui au passé. Mais il fallait que la population voie comment on a lavé l'enfant. On a mis dans le cercueil, ils étaient en place pour aller l'enterrer. Ils touchent le cercueil, jeune homme, lève-toi. Pour que les gens qui sont là-bas voient ça, ils croient en lui. Donc, permettez que les sujets qui peuvent être des sarcasmes, des moqueries chez vous, soient des sujets pour glorifier le Seigneur. L'apôtre Paul dit que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que sa puissance se manifeste dans nos faiblesses. Considérez les éléments de faiblesse, les éléments de manque, les éléments de carence comme des sujets pour glorifier le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui comble nos vies. C'est celui qui change les terres arides en étangs, des endroits arides en jardins arrosés. Il va changer ton jardin également. D'accord? Il va changer des lieux arides. Il va combler des champs verdoyants, tous les endroits arides, tous les déserts par lesquels vous passez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste savoir s'abandonner entre les mains du Seigneur en comprenant ces petits principes-ci. Amen. Très bien. Amen. Des questions? Amen. Il y a la sœur Rina qui vient d'être connectée, frère Junior. Bonsoir. Elle aussi dans l'obscurité? Oui, oui, oui. Oui, bonsoir, frère Junior. Bien le bonsoir. Je suis à votre service. À la fin, rappelle-moi ce que le frère Junior a dit du sang Jean Rina. Non, je la rappellerai après. Pardon? Je dis, n'oublie pas de me rappeler que je te rappelle. Donc, tu me rappelles que je te rappelle ce que le frère Junior a dit du sang du matin. C'était un songe privé ou bien rendu public? Non, on a parlé quand c'était en privé. On a parlé quand c'était en privé là. Tout le monde le vient quand on dit. Ok. Il y a une question. Oui. Vas-y, je fais mon micro. Oui, c'est à propos de l'écriture qui se trouve dans Apocalypse concernant l'arrivée du Seigneur Jésus. On lui dit que et l'esprit et l'épouse disent viens. Seigneur Jésus. En fait, ça me trouble un peu. Hein. C'est pas, comprends pas ça. Qu'est-ce que tu comprends pas, mon frère? Pardon? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, en fait, l'esprit l'épouse et l'esprit disent viens. Oui. C'est pas fini, la phrase n'est pas finie. Attends, c'est pas fini. Finis d'abord la phrase. J'ai pas. Ok. Bon. En fait, comme tu n'as pas l'écriture, je vais continuer ce que ça dit. Ça dit que l'esprit et l'épouse disent vrai. Et que celui qui lise dise viens. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Amen. C'est ça, non, frère? C'est ça. Très bien. Ton problème, c'est au niveau de l'esprit, n'est-ce pas?
C'est quel esprit qui parle d'abord depuis l'esprit qui tient les 7 colonnes ainsi de suite, qui est des flambeaux? C'est quel esprit? L'esprit qui tient les 7 colonnes. Dans le chapitre 1, Jean se tourne et voit un être qui a des caractéristiques qu'on va commencer à décrire. Écrit à l'angle de l'église ici. Après, à chaque endroit de la fin, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. C'est pas ce qui est écrit. Oui, amen. Très bien. Quel esprit qui s'adresse aux églises? Quel esprit qui est censé conduire l'église? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, naturellement, frère. Le Saint-Esprit dit que l'époux vient. Le Saint-Esprit, en accord avec l'époux, s'attend à ce que l'épouse également soit en accord pour qu'il puisse venir. Et c'est compliqué. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est censé prendre l'épouse pour aller présenter à l'épouse. L'épouse pour aller présenter à l'époux. C'est lui qui l'enlève. Donc c'est le Saint-Esprit qui va appeler l'épouse en relation avec oui. Bon, tu penses que l'enlèvement va se passer que c'est toi, tu vas étendre tes ailes comme ça, tu vas tenir ta main comme ça, voler, frère. Oh non. Tu penses que ça va se passer comment? En un clin d'œil, le corps d'humiliation, si ce corps de corruption, si va être englouti par le Saint-Esprit. Ah, c'est merveilleux, quel jour, quel beau jour. Amen. Tu vas y participer, frère? Amen, amen. Justement, bien aimé, selon la Bible, selon la Bible, après l'enlèvement. Mais toi, tu es dehors en train de marcher partout là, tu marches dans l'obscurité, tu cherches l'enlèvement. C'est l'enlèvement à lui maintenant là. Je vais disparaître. Tu vas disparaître directement. Tu laisses ton téléphone tomber dans la rue. Oui. Après l'enlèvement, le monde, il y aura, je crois que 7 ans, selon que c'est qui dans la Bible. Et je ne sais pas, dernièrement, j'ai un ami qui est messianique. Il m'a fait comprendre que non, selon les calculs juifs, le monde est... Nous vivons les années 5000 fois comme ça. 5000 fois. Oui. Et j'avais vu aussi cela dans un document franc-maçonnerie. Ils avaient eu... Voilà. Donc, en fait, il reste des siècles. Il reste des siècles, pourquoi, frère? Avant la fin du monde, parce que il faut que, selon la pensée de Dieu, après 7000 ans, il faut qu'il y ait un repos. Ok, comme on a en l'an 5000, il manque encore 2000 ans comme ça, quoi. Beaucoup de siècles. Bon, hein, ça m'a un peu choqué un peu. Bon, quelle est la question? Tu veux savoir quoi concrètement déjà? Bon, je voulais... Est-ce que le calendrier, en fait, la date qu'ils ont dit là, est-ce que c'est valable en fait? Très bien. Leur date là. Très bien. Bon, toi, tu parles là. Sur ton téléphone, c'est écrit quelle date? Nous sommes le 14 juillet. 14 juillet, fête nationale 2023. Fête nationale française, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, s'il dit des choses qui ne sont pas compréhensives, tu vas permettre que tu fasses des recherches par la suite en ayant entendu ça, d'accord? Juillet, c'est quel mois déjà? Juillet, c'est quel quantième mois? 07. Donc on va essayer d'arranger ça, d'accord? Est-ce que tu peux faire la main comme ça et puis je vois? Tu peux faire tes mains, je peux voir? Bon, quand je vais commencer à citer, au fur et à mesure que si tu baisses le doigt, d'accord? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet,
Après août, c'est quoi? Septembre, d'accord? Septembre. Septembre. Dans septembre, tu entends quoi déjà? Dans 7. Là, ton doigt montre combien déjà? 9. Donc, il y a déjà un problème, n'est-ce pas? Oui. Après septembre, c'est? Octobre. Dans octobre, tu entends quoi? Octobre. C'est pas. Octobre. Octobre, tu entends quoi dedans? 8, n'est-ce pas? Hein, frère? Tu me reçois? 5 sur 5. Ok, après octobre, c'est quel mois? Novembre. Dans novembre, tu entends quoi? Novembre. Dans novembre, il y a quoi comme radical? No. Hein? Non, hein? Il y a quel chiffre dedans? On avait dit dans septembre, il y avait quoi? 7. Dans octobre, il y a quoi? 8. Dans novembre, il y a quoi? Donc 9. 9, c'est simple, n'est-ce pas, frère? Mais là, dans novembre, là, quand tu vois ton doigt, tu as appuyé, ça fait combien de mois déjà? Tu as 40e mois? Novembre, c'est 11e mois, je crois. Mais tu as de dire novembre, n'est-ce pas? Donc, tu as de dire 9e mois en disant que nous sommes dans le 11e mois, dans le 9e mois, n'est-ce pas, frère? Oui. Le dernier mois, c'est? Décembre. Décembre, qui veut dire 12e mois, n'est-ce pas? Mais dans décembre, tu entends quoi? Et bien évidemment 10, je crois. 10. Tu vois donc qu'il y a déjà problème, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, sache que l'humanité tout entière, en dehors des Juifs, fonctionne sur un faux calendrier. Amen. Ah bon? Tu as suivi? Très bien. Les Juifs, eux, ils comptent leur calendrier à partir de l'an de la naissance de Noé. C'est écrit dans les Saintes Écritures là-bas. On dit qu'en l'an tel, de l'an 600 de l'an de Noé, le deuxième jour et le troisième mois, on ne peut pas dire comme ça à des personnes qui ne doivent pas comprendre. Quand c'est Dieu qui a immatriculé ça comme ça là-dedans. On dit l'âge se posa dans le mont Ararat, sur le mont Ararat. Tu comprends cela? Amen. Donc, il compte à partir de là. Et ça ne fait pas de défaut. Et Dieu, et remarque bien, on parle à partir de l'an de Noé. Souvenez-vous que c'est Moïse qui écrit ça longtemps après. Et si Moïse écrit ça longtemps, alors que Noé est longtemps avant, remarquez bien l'histoire de Noé, où on descend jusqu'au patriarche, jusqu'à ce qu'ils partent en Égypte, et ils en sortent. Et Dieu, dans le chapitre 12 d'Exode, il leur dit que ce mois-ci sera compté pour vous comme le premier du mois de l'année. Ouvrez Exode, vous lisez ça. Vous êtes avec moi les frères, bonsoir du côté de Pointe-Noire. Bonsoir. Très bien. Qui a le livre d'Exode là maintenant? Personne ne lit ici. Oui, on est fatigué, on est fatigué au point noir. Faites verset 2. Lisons le verset 1 et 2 et 3 même. Allons-y, pour qu'on puisse voir clairement de quoi il est question. Exode 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Stoppons là-bas. Et on va voir. Bon, c'est bon. Qui a parlé là? C'est l'Éternel, je crois. Très bien. Donc, il a donné son calendrier, n'est-ce pas? Amen. Il a donné le début des mois, n'est-ce pas? C'est pas frère Théba? Amen. Il a donné le début des mois. Il a parlé de... Ça, c'est le mois de la Bible, le mois de la Bible, dans le mois des semences.
Bon, si le premier des mois de l'année, c'est cela, ça correspond à notre calendrier en mars, n'est-ce pas? Il est où le frère là? Je crois qu'il a un problème. Il doit avoir des... Il y a un souci de réseau. Soit les réseaux, soit il reçoit des coups de fil. On le patiente, on le patiente, non? Ou bien, il est parti? Il est parti. Comme la connexion est chère, comme les forfaits sont chers chez vous là, que Dieu vienne délivrer l'Afrique de ces gens-ci. Le forfait au Congo, vraiment... C'est terrible, n'est-ce pas? J'essaie de le relancer. J'essaie de le relancer. C'est sûr que son forfait est terminé. Pourtant, c'est une question intéressante qu'il a posée là. J'essaie de l'ajouter encore. Il est... En entendant, Matou Rina, en entendant le retour du frère Arsène, si vous avez des questions, vous vous prononcez, hein, et vous en... Ma question, c'était par rapport à ce que tu viens de dire là aussi. C'est lié à ça, lié à l'enfant. Moi, je me disais que c'était un peu privé que je pouvais parler de ça avec le frère Junior, vu que tu avais déjà commencé. Donc. Bon, on a répondu de façon générale. On pourra parler en aparté lorsqu'on aura terminé, d'accord? Exode chapitre 13, verset 4. Exode 13. Exode 13, verset 4. Je peux lire? Oui, lis mon frère. Lis mon frère. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Donc, au chapitre 12, versets 1 et 2, là, il a parlé, il a désigné le jour qui est le mois qui est le premier du mois de l'an. Rentre. Il a indiqué le mois qui était le premier mois. D'accord. Et là, il nous explique. Il y a le frère qui a coupé sa vidéo là, il a sommeil. Le frère, comment il s'appelle encore? Ivy. Ivy, le frère Ivy, il a le sommeil qui a dû le déranger. Il a coupé la vidéo. Non, c'est pas parti, il a coupé. Il a sommeil. Appelle-le. Ivy, mets ta vidéo, tu viens. Vraiment. Pas Ivy. Il est parti. Il nous a lâché déjà. Faut qu'il mette sa vidéo, il vient ici. Frère Ivy, le sommeil en train de te déranger et tu as coupé la vidéo pour dormir. C'est quoi? On t'a eu, frère. Je suis là, frère vidéo. Non, c'est pas le problème. On sait que tu es là. Mais le sommeil en train de te déranger. Il dit quoi? Il dit ça, c'est vrai. On l'a démasqué. Comment on peut être en train de partager quelque chose qui est bien comme ça? Je suis dans les Saintes Écritures. Et il a fermé la vidéo pour dormir lui tranquillement un peu là. Le chapitre, on a dit chapitre 12, verset 1, chapitre 13, verset 4, et maintenant chapitre 23, verset 15, l'Exode toujours. Chapitre 23, verset 15. 23, 15. Ok, je dis. 23, 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé par le mois des épis. Tu mangeras des pains. Dans le mois des épis. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Très bien, donc on a vu en les mettant ensemble, au chapitre 12 d'Exode, chapitre 13, verset 4, chapitre 23, verset 15, nous dit clairement qu'on appelle ce mois le mois des épis. Et c'est le mois où on célèbre la fête des pains sans levain. D'accord. Et fête des pains sans levain, c'est pendant 7 jours. Et vous savez que c'est durant ces mêmes mois-là qu'il y a ce qu'on appelle la Pâque.
N'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères. J'entends pas trop. Oui, frère Junior, il y a le bébé qui nous embête. Oui, c'est l'autre paramètre. On va devoir gérer ça, c'est les paramètres. Tu vois comment je dépasse ta à chasser Emmanuel et l'autre ici. Tu entends les voix là, non? Donc, c'est les paramètres. S'il n'y a pas d'enfant, on devait lire sans problème. Alors, j'étais disant ceci, les 3 passages nous montrent clairement quel est le calendrier, le début du mois au moins. On a vu dans Exode chapitre 1 que Dieu au peuple d'Israël que ce mois-ci sera considéré pour vous comme le premier mois de l'année. Dans chapitre 3, chapitre 13, verset 4, il a dit clairement que ça, c'est le mois où ils sont sortis de l'Égypte et c'est le mois des épis, comme on vient de le voir là maintenant. C'est le mois de Nissan. Et chez nous, ça correspond à mars-avril, donc le mois des épis. Donc maintenant, si le frère Evie avait été là, si le frère, comme le frère Evie est là, il faut qu'il parle un peu le temps que le sommet parte. Si on commence à compter maintenant à partir de mars comme le premier mois, d'accord? Frère Evie, ouvre ton micro, comme ça tu vas parler avec moi. On va commencer à compter. Donc, quand toi tu vas parler, je vais baisser le doigt, d'accord? On va commencer à compter que. Parce que Dieu, c'est la correspondance qu'il veut faire. Je recommence encore pour que vous compreniez la méthodologie. Dieu a dit que voici le premier du mois de l'année. Et on a identifié que c'est le mois pendant lequel la fête des pains sans levain se passe et la Pâque. Et on sait que ça correspond à Nissan. Et le mois de Nissan correspond chez nous à mars-avril. Donc on peut prendre mars parce que ça chevauche entre les 2 mois. Donc comme chez nous c'est 30 jours et 31 jours fixes, on va commencer par mars. D'accord, frère? Donc on va considérer que le premier mois c'est mars. Allons-y. On va commencer mars. Après mars. Avril. Avril, deuxième mois. Après avril. Mars, avril, mai. Mai, troisième mois. Après mai. Juin. Juin, quatrième mois. Juillet. Cinquième mois. Août. Sixième mois. Septembre. Stop. Ça commence à avoir du sens là maintenant, n'est-ce pas? Septembre. Donc on voit que septembre tombe effectivement le 7. On va voir que ça 7, ça correspond maintenant, n'est-ce pas? 7. Voilà. Après septembre, on a octobre. Qui est le 8e mois. On voit que ça correspond maintenant, n'est-ce pas? Tout à fait. Novembre, ça fait 9e mois. 9e mois. Tu as vu? Décembre, ça fait 10e. 10e mois. 10e mois, c'est très bien. 10e mois, on continue. Après 10e mois, on a le 11e mois qui est janvier et février. Janvier. Très bien. Février, donc, vous voyez que le monde entier fonctionne sur un faux calendrier. On se donne des rendez-vous et des anniversaires, on célèbre dans un faux calendrier. Ça, c'est le premier volet. Essayez de le contacter encore le frère là-bas. C'est sûr que son forfait est fini, hein, comme lui il fonctionne sous forfait. Hein. Là où il travaillait avant, il y avait la connexion internet, le wifi, mais là. Il est à court de forfait, frère Julien. Le frère Julien m'a reçu. C'est succinct. Il est à court de forfait. Frère Théba, qu'est-ce qu'on a corrigé là? On a vu que qu'est-ce qui se passe dans cette réponse-ci? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as remarqué? Bon, il y a eu décalage par rapport au style de comptage du temps de Dieu par rapport à ce que nous, les humains, nous avons fait. Très bien. Sur base que lui, ici, vas-y. Non, dis très bien, je te félicite, avance. Donc, sur base de ce que lui, il avance comme calendrier des messianiques, il trouve qu'au bout de 6000 ans, il manque de siècles, mais le calendrier des hommes, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Non, le problème du comptage prophétique, je n'en suis pas encore là. Parce que ça, il y avait une autre réponse à apporter, une correction à apporter là-bas. D'accord?
Mais dans le cas de façon taxique, correspondant au calendrier utilisable maintenant, il y a déjà un problème. C'est ce problème que je voulais dégager déjà. Donc, je ne suis pas encore au niveau de la partie apocalyptique du fait que de 2000 ans qu'il faut encore millénaires pour des siècles pour que la fin du monde arrive. Donc, j'aurais souhaité qu'il fusse là pour qu'on en parle. Et si vous voulez, peut-être demain, si on se rencontre, si vous voulez qu'on se rencontre encore, on partage. Comme ça, notre frère Evie ne sera pas en train de dormir. Le forum. Je vais annexer le numéro pour forum de partage spécial. Très bien. Comme ça, demain soir, à la même heure, on va se présenter. Enfin, on va se présenter là et travailler. Et que là, à ce moment-là, mon frère va se préparer. Il ne doit pas dormir ce soir, n'est-ce pas, mon frère? Donc, très bien. Voilà, donc on dit cela demain, s'il plaît à Dieu, par rapport à cela. Donc, demain, si on vient, on va avec notre frère là, Arsène, on va expliquer la partie messianique donc, de ces calendriers-là. Mais je voulais prendre le premier volet pour nous montrer que les Juifs ont raison totalement, parce que voilà ce qui est écrit. Et si on voulait suivre avec la correspondance à notre calendrier, on aurait le premier mois qui correspondrait à mars. Et effectivement, il fut un temps sur la terre où on suivait ces calendriers, c'est justement. Ce sont les différents apôtres de Satan qui sont venus au travers des Romains, les Juliens, les différents rois Augustes qui sont venus là, qui ont commencé à chambouler. Le mois correspondait justement à la saison des épis, comme ça, comme vous voyez là, donc en mars. Ils ont commencé, ils sont venus, comme c'était les divinités qui les guidaient, ils ont commencé à mettre maintenant que le premier mois commence par le dieu des portes appelé Janus. C'est pour ça qu'on a mis janvier. Janus, c'est le dieu des portes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où ça a commencé à introduire. Donc on a décalé maintenant par rapport au calendrier de Dieu. Donc on fonctionne clairement sur un faux calendrier d'une divinité étrangère. D'abord. Donc demain, plaise au Seigneur. On va revenir là-dessus et en corriger ceci. On va aller maintenant avec ce que Arsène dit avec les Juifs messianiques pour voir par rapport au calcul apocalyptique et on va voir par rapport au synoptique maintenant ce qu'il en dit par rapport dans le synoptique. Amen. Très bien. Et si vous permettez que je vous laisse, on ne dit pas pour longtemps, non? Il n'y a pas de problème. Si vous avez avant de partir, répondez à la question. Quelle question? Vas-y. La question qui consistait le péché, ça parle de quoi déjà? La femme, si elle est très forte. Ah oui, oui. La femme, si tu vois, la femme. Le biscuit dont j'ai parlé, que c'était plus que l'homosexualité, tu vois. Vous voyez, quand on lit les Saintes Écritures, quand on dit des choses comme ça là, les gens ne comprennent pas ce que les Écritures disent et on commence à condamner. Il y a des péchés, il y a un péché que tu commets, celui qui fait l'homosexualité est mieux que toi. Pourtant, tu ne commets pas l'adultère ni quoi que ce soit. Vous voulez lire ça? Si, frère. Ok, ouvrez Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Et on va se séparer avec ça, non? Amen. Matthieu chapitre 11. On va lire. Est-ce que le frère vérifie que le frère Evie d'abord ouvert d'abord pour qu'on soit sûr qu'on en lit la même chose. S'il est là, il lève juste la main et puis il donne les versets. Se séparer avec les autres, moi j'aimerais rester encore. Je suis en train de... Très bien, très bien. Matthieu 11. Matthieu 11, on va lire les versets 20 à 25. La révélation de la chose se trouve là-bas. Allons-y, frère Théba, lis-nous cela. 11, 20 à 25. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Non. Jusqu'à 25. J'ai mal touché l'écran, voilà. C'est pourquoi je vous le dis. Écoutez ça, écoutez ce qu'il va dire. Écoutez ce qu'il va dire. Au jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit là?
Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit? Continuez jusqu'au verset 25. Continue. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Prenons Tyr et Sidon. Prenons Capernaum et Chorazim, où avaient lieu beaucoup de ces miracles. Prenons ces deux groupes de population. Donc prenons Chorazim, prenons Capernaum, prenons aussi maintenant la ville de Sodome et Gomorrhe, et ils viennent devant le trône pour le jugement. La punition sera plus sévère pour qui? Sur Sidon et Chorazim. Pourquoi? Ils ont commis quel péché? Ils n'ont pas cru aux miracles qui ont été accomplis. Non, ils ne se sont pas repentis par rapport aux miracles qu'ils ont vu faire le Seigneur. Vous avez entendu ça? Ouais. Maintenant, on va lire encore notre passage toujours dans le livre des Jean. Allons au chapitre 10 maintenant, cette fois-ci. C'est terrible, pas vrai en entendant cela. Jean 10. Quand il envoie ses disciples. Attends, quand il envoie ses disciples, d'accord? On y va. Chapitre 10, verset 13 à 15. Allons-y encore. 13 à 15. Ouais. Le mercenaire s'enfuit. Non, tu es dans le livre des Jean. Il parle de Matthieu. Tu es dans le livre de Matthieu. Tu as lu le chapitre 11. J'ai tout. Matthieu 11, moi j'ai tout dit. Oui, Matthieu 11, verset 13 à 15. 12 à 13 à 15. Lis. Ok. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, celui qui est l'élite. Chapitre 10. Chapitre 10. Toi, tu es au chapitre 11, là, non, mon frère. Chapitre 10. Car c'est celui dont il est écrit. Non. Si j'envoie mon message, c'est là? Non. Ah, d'accord. Chapitre 10. Oh là là, moi j'étais chapitre 11. Chapitre 10 à partir du 12e verset. D'accord. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en a pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Stop. Explique-moi ce que le pays de Sodome et Gomorrhe comprend en référence ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était la particularité de ces pays-là? Le péché sexuel, notamment l'homosexualité. Très bien. Maintenant, on dit que quand un disciple entre dans une ville, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette ville soit traitée? Qu'est-ce qu'ils vont commettre? Qu'est-ce que les personnes de cette ville vont commettre comme péché pour que leur ville soit traitée plus rigoureusement que Jean de Sodome? Qu'est-ce qu'ils commettent comme péché? Si ils ne les reçoivent pas. Très bien. Non, on ne touche même pas la croyance là-bas. On ne touche même pas la croyance. L'hospitalité même. C'est terrible, pas vrai, frère? Tu vois le péché que les gens peuvent commettre, non? Oui. C'est grave, ça. Donc, tu vois que
quelqu'un sera assis au banc de boire la bière en regardant, on parle de l'homosexualité au bureau, dans une télévision, dit, ah, les homosexuels, ne sont pas comme ça là. Et on vient lui présenter l'évangile, il fout le cas avec vos histoires des églises réveillées là. À cet instant-là, il a commis un péché plus grave que l'homosexualité. Pas vrai, frère? C'est clair, c'est clair. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à Point Noir. Et à demain plaisir. À demain plaisir au Seigneur. On va passer. Je pense que par la grâce du Seigneur, on passera de bons moments demain. Mais préparez les questions parce que toute question biblique a une réponse biblique. Amen. Mon frère, viens, repose-toi maintenant, dors bien. Oui. Merci, Éteins, tu dors, d'accord? Coupe, tu dors. Je vais causer avec celle-là en privé. Ok.